Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le premier point lecture de l'année 2018 et dans ce point lecture je vais vous parler de 4 livres. Le premier il s'agit donc de Le Fils de Jon Nesbo qui est publié chez Folio Policier. Jon Nesbo est un auteur que j'aime beaucoup pour sa série avec son personnage de Harry Hole, mais ici c'est un one shot, on n'a absolument pas affaire à Harry Hole, on a de nouveaux personnages et donc une enquête qui se passe en Norvège et qui est vraiment, pour moi, qui a été vraiment une excellente lecture. On se retrouve avec Sonny qui est un détenu qui endosse des crimes qu'il n'a pas commis pour pouvoir avoir accès à sa dose de drogue. Donc voilà, une espèce d'arrangement entre la police et lui. Pour qu'il ait accès à sa drogue, il avoue des crimes qu'il n'a pas commis. Donc voilà, on voit toute la corruption policière qu'il peut y avoir en Norvège. Toute une histoire autour de Sonny et de son père qui est un flic corrompu qui s'est suicidé il y a 15 ans. Et depuis, Sonny essaye de, on va dire, expier sa culpabilité. Et c'est aussi pour ça qu'il avoue des crimes pour la police. Sauf que voilà, un jour, Sonny apprend que son père n'était pas le flic corrompu qu'il a toujours cru. Et donc du coup, il va décider de se venger de ce que la police lui a toujours fait subir depuis 15 ans en prison. Le fait qu'il soit enfermé pour des crimes qu'il n'a pas commis. Et tout ça parce qu'il veut se déculpabiliser des fautes de son père. Donc il va tenter de se venger, de trouver les réponses à ces questions et il va s'évader de prison. Et donc dans ce roman, on a toute cette recherche autour de, on va dire, de l'innocence de son père. Et tout autour de ça, on va avoir une enquête policière, on va avoir un flic, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé et on va donc découvrir la violence, la noirceur de cette organisation. Donc c'est vraiment une organisation policière qui est corrompue, qui fonctionne dans la violence. Donc voilà, moi c'est un récit que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'ai dévoré en une journée. Jon Nesbo est un auteur que j'aime beaucoup avec sa série Harry Hole, mais je confirme du coup que c'est un auteur aujourd'hui que j'aime dans tous ses romans. C'est un auteur chouchou et enfin voilà, c'est quelque chose, c'est un roman qui m'a beaucoup plu. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Jon Nesbo, qui n'ont pas envie de commencer une longue série, je pense qu'avec Le Fils, vous pouvez commencer facilement la lecture de cet auteur. Donc un auteur qui a un style froid, qui a un style assez violent, enfin du moins il n'a pas peur en tout cas de raconter la violence et la noirceur de son enquête et de son intrigue. Le second roman dont je vais vous parler, il s'agit de Snowblind de Christopher Golden, donc aux éditions Brajlon. Moi je l'ai en e-book, donc je l'avais acheté avec les opérations Brajlon à 1€, mais il traînait dans ma pile à lire, et voilà, je l'ai lu dans le cadre du groupe Facebook Lire en thème. Au mois de janvier, il fallait lire un livre enneigé. Je ne regrette absolument pas de l'avoir sorti de ma pile à lire puisque ça a été aussi une très bonne lecture. Ça a amené un côté fantastique, un peu horreur, qui malgré tout a manqué. Alors déjà je vais vous faire un petit résumé. On se retrouve dans un village qui a eu quelques années auparavant, donc on a le avant-après, quelques années auparavant a eu une tempête de neige qui a tout bloqué. Une espèce de blizzard qui a tout bloqué et il s'est passé des événements étranges sans qu'on sache trop ce qui s'est passé. Voilà, on ressent qu'il y a quelque chose, qu'il s'est passé des choses bizarres. Il y a eu des morts, des disparus qu'on n'a jamais retrouvés. Enfin voilà, il s'est passé quelque chose qui n'a eu aucune explication et qui n'en aura pas pendant une dizaine d'années. Mais voilà, c'est un moment qui tous les ans fait peur, puisque quand tous les ans il y a ces moments de neige, ils ont peur de retrouver cette violence de blizzard qu'il y a eu cette année-là, et que les événements étranges reprennent. Et donc on se retrouve, je crois que c'est une dizaine d'années plus tard, avec la même situation, avec les espèces de gros blizzards bloquants qui font qu'ils sont bloqués et les événements étranges qui reprennent.
les disparitions, les morts, etc. Et donc les anciens, ces personnages, donc ces personnes qui ont vécu ce blizzard, qui ont subi les pertes, prennent peur. Et surtout ont des espèces de visions assez étranges avec les personnes disparues qui réapparaissent, enfin des fantômes, des histoires de fantômes. Donc voilà, c'est un roman qui est assez fantastique et qui devrait amener, on va dire, de l'horreur dans ses pages. Oui, ça fait peur, oui, il y a une espèce de tension au début, il y a une tension à la fin. J'ai ressenti quelques longueurs au milieu. Pour moi, il y a certains passages assez longs au milieu. Je pense que l'auteur a voulu essayer de faire une espèce de huis clos, de mettre une ambiance de huis clos, mais pour moi, elle n'a pas fonctionné au milieu du roman. La transition, je veux dire, entre il y a 10 ans et maintenant, donc quand il remet cette nouvelle tempête, quand cette nouvelle tempête revient, qui fait que du coup j'ai ressenti quelques longueurs, mais au début, ces événements étranges mettent une tension, et à la fin, tout ce qui s'y passe d'assez horrible met aussi une tension. Donc voilà, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, mais avec ce défaut au milieu qui fait que j'ai ressenti des longueurs, et donc ce côté horrifiant et ce côté on va dire prenant a un peu perdu de son ampleur. Mais oui, voilà, c'est un très très bon roman dans le sens où on ressent de la peur, on ressent de la tension par rapport au personnage et par rapport à l'univers. Et une petite fin aussi qui laisse sur la fin où j'ai l'impression qu'il y a une suite derrière, mais en même temps ça reste là. Je crois pas qu'il y ait une suite, hein, j'ai pas vu s'il y avait une suite sur internet. Mais voilà, il m'a manqué quelques petites choses. Donc une bonne lecture dans son ensemble avec quelques petits défauts pour moi. Ensuite j'ai lu Le témoignage du pendu de Anne Granger, donc aux éditions 10-18 dans la collection Grand Détective. Celui-ci c'est le tome 5, que je raconte pas de bêtises, c'est le tome 5 de sa série avec les personnages de Lizzie Martin et Ben Ross. Et c'est cette série qui se déroule dans le Londres victorien, donc au 19e siècle, avec toute l'ambiance victorienne qui me plaît beaucoup. Et ça a été encore une fois un régal. Ce sont des enquêtes policières vraiment très classiques, on est au 19e siècle, donc il n'y a pas toutes les technologies qu'il y a aujourd'hui. La découverte d'un meurtre, etc. fonctionne sur la déduction, vraiment purement la déduction du policier. Et donc du coup, ce sont vraiment des choses qui me plaisent beaucoup. Donc dans ce roman, on a l'histoire d'un homme qui va appeler Ben Ross la veille du jour où il va être pendu. Donc voilà, c'est un homme qui a une confession à faire, mais il veut la faire à Ben. Donc Ben va se rendre dans cette prison et va écouter la confession de cet homme, tout en sachant que, quoi que peut dire cet homme, il va pas y accorder beaucoup de crédit. Sauf qu'en fin de compte, cet homme va lui raconter un assassinat auquel il a assisté, dont il a été témoin il y a quelques années. Il y a tellement de détails cohérents, tellement de détails qui paraissent vrais, que Ben va se poser des questions et va décider d'enquêter sur cet assassinat qui s'est déroulé il y a quelques années. Et dont cet homme a décidé de raconter maintenant, donc la veille de sa mort. Donc évidemment, ça ne va pas empêcher cet homme de mourir le lendemain d'être pendu. Mais voilà, Ben Ross va décider d'enquêter, sauf que il va se confronter au fait de sa hiérarchie. C'est un dossier auquel il ne peut pas avoir accès ou quoi que ce soit, dans le sens où il n'y a pas eu de crime, où l'homme qui est mort, l'homme qui a soi-disant été assassiné, est soi-disant mort d'une mort naturelle. Donc Ben n'a pas les accréditations nécessaires pour enquêter sur ce crime, et donc Lizzie, sa femme, va s'en mêler et va décider d'aller enquêter elle-même de son côté, pendant que lui s'occupe d'une autre affaire. Et c'est ce que j'aime dans ce roman, c'est que du coup, ici, toutes les conventions, toutes les choses qui ne se font pas au 19e siècle, qu'une femme sorte pour aller enquêter sur un meurtre, qu'une femme pose des questions, on
va dire, sur une enquête policière. Ça ne se fait pas au 19e siècle et ici Lizzie déroge complètement aux règles et elle, c'est une curieuse, c'est un personnage qui est curieux, qui veut en savoir plus et donc du coup elle décide d'aller enquêter, elle pose les questions, elle met les pieds dans le plat et c'est vraiment génial parce que du coup ça permet aussi au personnage, donc à la police, de rouvrir l'enquête, d'ouvrir une enquête en tout cas, de poser les questions et évidemment de se rendre compte qu'évidemment il s'est passé quelque chose de pas clair dans cette histoire et de mettre au jour donc toute l'histoire. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est une série qui me plaît beaucoup puisqu'ici on a vraiment un duo, un couple complètement atypique avec un policier et une femme qui ne devrait pas mais qui est très curieuse et qui enquête en même temps que son mari sur ses affaires, qui l'aide en fait et dont le mari accepte l'ouverture d'esprit en fait. Ils sont tous les deux très ouverts d'esprit et c'est vraiment génial. Et voilà, c'est une série que j'aime énormément. On a toute une atmosphère du 19e siècle, du Londres du 19e siècle que j'adore. Enfin voilà, il y a tout ce côté ambiance victorien qui est génial, qui est très très bien retranscrit. Toute l'enquête policière aussi qui est vraiment très très bien avec toutes les déductions. Enfin voilà, moi c'est une série qui me plaît beaucoup. Et j'ai encore un tome à lire qui est sorti et je sais que je vais me régaler tout pareil. Et le dernier livre dont je vais vous parler dans ce point lecture, il s'agit du premier tome de Roi du Monde, même pas mort, de Jean-Philippe Jaworski aux éditions Folio SF. C'est un roman que j'ai acheté sur les conseils de mon collègue et que j'ai lu dans le cadre du challenge Harry Potter auquel je participe et dont à ce moment-là la consigne était de lire un livre qui se déroule sous une monarchie. Et donc avec celui-ci, c'était pile ce qu'il fallait puisqu'on a affaire à une histoire donc de roi et de royaume, prise de pouvoir, etc. etc. Donc c'était pile ce qu'il fallait. Ici on se retrouve avec le personnage de Bellovez, donc qui est le fils de Sacrovez, qui a été tué par son frère, donc l'oncle de Bellovez, et qui se retrouve donc, Bellovez, sa mère et son frère se retrouvent exilés par cet oncle. Ils ont décidé de les mettre au fin fond du royaume, de les cacher, et donc l'oncle Ambigat a décidé de prendre le pouvoir. Voilà, ça c'est le truc de base. Quelques années plus tard, donc les enfants ont grandi et l'oncle a une campagne à mener, a une bataille à faire et il a décidé de reprendre, on va dire, de mettre en avant ses neveux parce que pour lui il est temps que ses neveux montrent de quel rang ils sont, etc. Et du coup, voilà, c'est Bellovez et son frère vont être amenés à combattre avec, on va dire, le roi. Ils sont menés au combat et donc c'est Bellovez qui va mourir sous une attaque. Il va être transpercé par une lance et il va mourir. Sauf que quelques jours après, on se rend compte, quelques jours après, alors, il n'est pas mort vraiment si vous voulez, mais il aurait dû mourir, sauf qu'il n'est pas mort. Ce qui va produire une espèce d'interdit, il va être encore une fois exilé, il va falloir qu'il aille faire une espèce de pèlerinage pour enlever cet interdit sur lui, puisque vu qu'il aurait dû mourir, on ne devrait pas pouvoir le voir, etc. Enfin, il y a toute une histoire autour de ça. Et il va ainsi pouvoir revenir au royaume bien vivant et avec les droits qu'il faut. Donc, moi ce qui m'a plu dans ce récit, c'est le style de l'auteur. En fait, c'est Bellovez qui, une fois adulte, raconte son histoire. Donc si vous voulez, le style, ça m'a fait un peu plus penser à... c'est comme si j'étais là assise et que j'avais quelqu'un en face de moi qui me racontait l'histoire, son histoire. J'écoutais une histoire, me raconter une histoire. Je sais pas si ça se comprend bien. Et donc du coup, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. Voilà, on n'est pas dans une espèce de récit, de bataille, de combat qui se déroule là maintenant tout de suite. On est dans une histoire, dans un conte, dans un récit. Et je l'ai ressenti comme ça tout le long du texte et ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, c'était une très très belle découverte de l'auteur, une très très belle découverte du style. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite et de voir comment l'auteur
enfin de voir comment le personnage a évolué et ce qu'il est devenu en fait, voilà, de continuer son histoire. Donc voilà pour ce point lecture, c'est un petit peu fouillé, un petit peu cafouillu, mais ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'ai toujours eu du mal avec cette façon de raconter. Donc j'espère quand même que j'ai pu vous donner envie de lire certains livres. Si vous en avez lu vous aussi de ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!